Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée au logiciel Hot Potatoes. Aujourd'hui, nous allons construire une activité d'association avec le module JMatch, parce que match en anglais veut dire associer. Donc en gros, nous avons des items à droite, enfin, d'un côté, et des items de l'autre, et nous allons les associer. Nous allons faire cela très simplement avec uniquement du texte, mais nous allons être un petit peu plus ambitieux que de faire un exercice avec des pays et des capitales. On va commencer une phrase d'un côté, et on va la finir de l'autre, tout simplement. Voilà. Et en plus, nous allons écrire les phrases en anglais. Ça peut pas faire de mal. Donc, suivez-moi, je vous guide pas à pas, et vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Dans cet exemple, je souhaite travailler un point grammatical en anglais, l'obligation et l'absence d'obligation. J'ai donc une dizaine de phrases que je vais proposer en exercice d'association, c'est-à-dire la première partie de la phrase à gauche et la seconde partie à droite. Alors, une petite chose que je fais avant, c'est que je m'assure qu'il n'y ait pas de faute et de coquille. C'est toujours pénible de devoir revenir sur l'exercice. Et une autre chose que je fais, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de double espace en utilisant la fonction rechercher et remplacer. Donc je vais rechercher les doubles espaces que je vais remplacer par un simple espace. Voilà. Et j'ai bien fait de le faire parce que effectivement, il y en avait deux, tout remplacé, fermé. Voilà. Donc j'ai des phrases correctes ici et je n'ai plus qu'à les copier-coller dans l'application JMatch. Donc voici ce que ça donne, le début de la phrase ici à gauche et la fin de la phrase à droite. Alors bien sûr, j'ordonne les éléments, c'est-à-dire que je mets ici la partie de la phrase correspondante à ce que j'ai mis ici. Et JMatch va mélanger les éléments, c'est naturellement sa fonction. Alors, la flèche orientée vers le haut ici me permet d'obtenir d'autres lignes. J'en ai autant que je veux à disposition, mais pour des questions de possibilité de réalisation de l'exercice, je vais me limiter à 10 lignes. Effectivement, il ne sera pas possible au-delà d'associer par exemple la première ligne avec la dernière. Notez à droite la colonne fixée, j'ai la possibilité en cochant une case de fixer une étiquette, par exemple pour donner une solution ou montrer à l'utilisateur que l'étiquette de droite doit être posée sur l'étiquette de gauche. Voilà, donc une fois que c'est fait, fichier, enregistrer sous, et je vais appeler mon exercice par exemple obligation match, peu importe. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'espace dans le nom de fichier. C'est pour ça qu'ici, je mets un underscore, un tiret bas pour séparer les deux mots. Et j'enregistre. Voilà. C'est un petit peu comme si j'avais enregistré du texte dans mon traitement de texte préféré. Maintenant, il me reste à imprimer la page. Alors ceci se fait au moyen du menu Fichier, Créer une page web, et j'ai ici trois solutions. Format standard, format glisser-déplacer, en anglais drag and drop, et le format flashcards. Donc je vais me servir de drag and drop, qui est accessible ici. J'ai deux sets pour exporter mes pages au format Hot Potato set, et donc je vais prendre celui de droite qui est plus dynamique, créer une page drag and drop. Donc Hot Potatoes vous met dans le répertoire que vous aviez choisi, et vous propose le même nom d'enregistrement que vous aviez choisi pour l'exercice JMatch. Donc ici, on va faire une page .htm, il suffit d'enregistrer, et on me propose de voir la page dans mon navigateur. Donc voici ce que donne l'exercice. Je vous conseille de le faire comme si vous étiez l'élève, parce que c'est là que vous allez vous rendre compte s'il manque quelque chose. Donc je vais faire l'exercice pour voir si tout est correct, si j'ai pas laissé une petite coquille, et on voit ça ensemble dès que c'est fini. Voilà, j'ai associé toutes les étiquettes, donc je vais vérifier avec la fonction check, et effectivement mon score est de 100%, tout est correct. Alors tout est correct presque, il me semble avoir oublié un point pour finir la phrase ici, donc il va falloir que je revienne sur l'édition de l'exercice. Donc je peux réduire le navigateur, effectivement ici j'ai oublié un point, donc je corrige ma page et j'enregistre à nouveau l'exercice et je vais générer à nouveau la page web. C'est comme si je devais refaire une impression. Donc je clique sur le set et j'enregistre la page et là il me dit ce fichier existe déjà, voulez-vous le remplacer? Eh bien oui, je vais écraser l'ancienne version
par la nouvelle version et je vais contrôler à nouveau dans mon navigateur. Donc le point a été corrigé. Je me rends compte que j'ai deux boutons dont je ne sais pas trop à quoi ils servent, sans doute pour aller vers un exercice suivant ou pour aller sur une page de mon site. Alors ces boutons ici, je n'en ai pas besoin, donc il faut que je revienne dans l'édition de mon exercice et tout se joue dans Options, configurer l'aspect de la page web. Alors vous pouvez explorer ce qu'il y a ici, c'est l'objet d'une autre vidéo où on le verra en détail, mais déjà dans l'onglet boutons, je vois que je peux décocher ces deux boutons si je n'en ai pas besoin. Voilà. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui, vous pouvez l'explorer. Je reviendrai sur toutes ces fonctions dans une autre vidéo. Donc OK, un coup sur la disquette pour enregistrer, je génère à nouveau la page web, j'écrase l'ancienne, oui, voir l'exercice dans mon navigateur, et voilà, là je n'ai plus les boutons. Alors, il est à noter que tout peut être configuré. Si je veux ne pas avoir ces bordures, c'est possible. On verra ça aussi dans d'autres vidéos. Voilà, mais vous voyez, c'est pas très compliqué. Une dernière chose, si vous regardez l'adresse de l'exercice ici, il n'est pour l'instant que sur mon disque à moi. Donc là aussi, il faudra mettre cette page sur un serveur. Et là aussi, j'ai fait une vidéo qui explique comment obtenir un espace web gratuitement avec vos fournisseurs d'accès Orange, Free, SFR, etc. Voilà, donc vous avez toutes les clés en main pour pouvoir créer un exercice d'association simple.